Bonjour, texte liturgique. 7e semaine de Pâques, année liturgique, à mardi 19 mai 2026. Première lecture, Acte 20, 17 à 27. J'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves. Que m'ont valu les complots des Juifs? Je n'ai rien négligé de ce qui était utile, pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne, de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous, que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Psaume 67, 68, 10 à 11, 20 à 21. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia. 67, 33. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Acclamation, Jean 14, 16. Alléluia, Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Évangile, Jean 17, 1 à 11a. Père, glorifie ton Fils. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. L'Église nous invite ce jour à méditer sur le sens que nous donnons à notre vie. En effet, la première lecture nous présente les adieux de Paul à la communauté d'Éphèse. Une chose transparaît de son discours, le dévouement total et le don de sa vie pour l'évangile du Christ. C'est pourquoi il affirme, je n'attache aucun prix à ma propre vie, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu, Acte 20, 24. L'évangile du jour est le commencement de la prière que Jésus fait pour les chrétiens. C'est pour eux que je prie. Jean 17, 9. Après avoir affermi ses disciples, il les confie à Dieu, je ne suis plus dans le monde, mais eux restent dans le monde alors que moi je retourne vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Jean 17, 11. Il nous rappelle que la volonté première de Dieu c'est que nous ayons la vie éternelle par son Fils, tu veux qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Tel est son désir depuis la création, Dieu qui est éternel a voulu que nous soyons comme lui, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1, 26, c'est ce qu'affirme l'auteur du livre de la sagesse lorsqu'il dit, oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature. Livre de la sagesse, chapitre 2, verset 23, et cette vie éternelle n'est autre que la relation avec Dieu amour, or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Jean 17, 3, mais il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle et encore moins théorique, mais plutôt d'une relation d'amour qui nous pousse à croire en Dieu. Et motivés par cet amour, nous pouvons continuer son œuvre. C'est pourquoi saint Jean affirme, celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Nous portons tous en nous un profond désir d'éternité qui est inhérent à notre nature. C'est pourquoi la mort représente notre expérience la plus douloureuse. Mais qu'est réellement la vie éternelle? Est-ce l'absence de mort? Ou une vie qui ne commence qu'après la mort? Jésus nous dit que non. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Jean 17, 3. Et comment avoir une vie éternelle? Une vie qui ne finit pas? Cette question, quelqu'un l'a posée à Jésus. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Luc 10, 25. Voici ce qu'il en ressort, dans la loi. Qu'y a-t-il décrit? Que lis-tu? Lui demande Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus de dire, fais cela et tu auras la vie. Luc 10, 28. Cette vie éternelle est donc une vie d'amour à l'image de celle de notre Maître Jésus. Prière. Seigneur, donne-moi la grâce de ton Esprit Saint pour comprendre et mettre en pratique ce que tu me demandes dans ta parole. Action. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites, engage-toi à travers des actes concrets ce jour à vivre cette vie éternelle. Excellente journée sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.